Bonjour à tous, on se retrouve pour le 6e chapitre de cette formation sur les tunnels de vente. Aujourd'hui, dans cette vidéo, dans ce chapitre, on va voir ensemble comment en fait nouer une relation avec votre prospect. Dans les précédents chapitres, on a justement abordé le système du tunnel de vente dans sa globalité, et là l'idée c'est de, grosso modo, une fois que vous avez capturé votre visiteur, donc que vous lui avez donné sa ressource gratuite, etc., comment vous allez véritablement nouer une relation avec ce visiteur qui est devenu prospect, puisqu'il a tout simplement donné ses informations et accepté de recevoir vos emails et tout ce que vous pouvez tout simplement lui envoyer. Alors, on dit souvent que l'or est dans la liste, c'est-à-dire que avoir un email ne sert à rien si on ne l'exploite pas. Je veux dire, il y a des personnes qui vivent de leur liste email parce qu'ils ont récolté énormément de mails au fur et à mesure des années, ils ont une excellente relation avec leur liste mail, et tout simplement, ils leur envoient des offres régulièrement, et c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, en faisant de l'affiliation, en vendant leurs propres produits, etc. C'est souvent même le cœur même du business d'infopreneurs, qui en fait, leur objectif c'est simplement d'avoir beaucoup de mails et puis derrière d'offrir des offres, etc. Donc l'or est dans la liste, mais si vous avez des mails mais que vous ne les exploitez pas, ces mails ne servent strictement à rien. Et donc dans la vidéo, le chapitre 6, on va voir comment exploiter au maximum une adresse email et comment en fait en tirer des bénéfices pour tout simplement avoir du chiffre d'affaires ou faire effectuer une action à votre prospect qui l'engagerait encore plus vers vos produits ou vos services. Alors, en général, on va pas utiliser les mails capturés. C'est incroyable le nombre de business, d'entreprises, etc. qui ont une base mail gigantesque, mais qui ne s'en servent pas pour en fait générer plus de ventes, générer de la preuve sociale, générer de la fidélité de leurs clients, de leurs prospects, etc. C'est incroyable. Et pour moi, c'est une erreur monumentale de ne pas utiliser les mails, ou du moins de mal les utiliser, comme le font la plupart des entreprises. Ce qui est logique, puisqu'au final, on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Souvent, les gens qui gèrent justement ces bases mail n'ont pas vraiment ce déclic de se dire effectivement ça pourrait être extrêmement intéressant de les utiliser. Et également, en fait, on a peur de vendre. Malheureusement, ça va être vraiment on en a déjà parlé un peu en amont dans cette formation, mais l'idée est là, c'est qu'on a peur d'envoyer des mails parce qu'on se dit qu'est-ce que les gens vont penser de moi, comment ils vont interpréter ces mails, est-ce qu'ils vont justement se désabonner de ma liste parce que ils veulent pas recevoir d'offres commerciales, etc. Il y a énormément de problématiques psychologiques liées en fait au mailing et au fait d'envoyer des mails extrêmement régulièrement. Et également quels outils utiliser, forcément, comment on va pouvoir s'organiser techniquement pour envoyer ces mails, et puis également trouver des idées pour entretenir la relation. Je veux dire, quand vous envoyez un mail par semaine à votre liste, il faut être capable en fait d'avoir suffisamment d'idées et suffisamment de matière en fait à creuser pour toujours avoir des nouvelles idées et générer une relation pérenne. Du coup, pour moi, il y a vraiment deux règles que j'ai envie de vous partager dans ce chapitre. C'est utiliser un autorépondeur. En gros, c'est vraiment la solution qui va être la plus adaptée. Grosso modo, ce sont des solutions en ligne qui vous permettent de stocker vos listes email, de créer des séquences d'emails automatiques. Typiquement, dès que quelqu'un s'inscrit à votre site, il va recevoir par exemple un mail tous les jours pendant 7 jours. Et puis également, ça vous permet de gérer vos bases de données et derrière envoyer des mails à tous vos clients, etc. de manière extrêmement simple. Et la deuxième chose, beaucoup plus importante, c'est être régulier. Si vous vous engagez à envoyer un mail par semaine, faites-le. C'est aussi simple que ça. Si vous n'êtes pas régulier dans votre communication, les gens ne vont pas en fait apprécier et vont plus facilement se désabonner, etc. Si vous êtes régulier et que votre cible sait que vous envoyez un mail par semaine, ils ne seront pas en fait choqués de voir votre mail. Peut-être qu'ils le liront pas, mais ils auront l'habitude en fait d'avoir votre mail votre mail hebdomadaire, et donc au final ça va beaucoup moins les choquer. Il faut vraiment être régulier dans sa communication. Et du coup, il y a quelques pistes de réflexion qu'on peut exploiter ensemble. Déjà, vraiment, le truc numéro 1, c'est qu'un mail doit être exploité. Dès que vous avez un mail, exploitez-le à mort. C'est soit, comme on l'a vu précédemment, quelle est la philosophie du tunnel, c'est que, grosso modo, dès que vous avez dès que vous avez un visiteur, il a deux choix. Soit il fait l'action, soit il ne la fait pas. Avec les mails, c'est pareil. En gros, si vous avez quelqu'un et que vous lui envoyez des mails, c'est soit il les ouvre, soit il les ouvre pas. Et vous devez le savoir très vite. Vous devez savoir très vite si cette personne est qualifiée, si cette personne veut acheter vos produits ou vos services. Donc l'idée, c'est d'exploiter les mails au maximum, même si vous courez le risque que la personne se désinscrive. C'est pas grave, ça fera quelqu'un en moins, mais au moins vous êtes sûr que cette personne n'avait aucun intérêt à vous suivre, tout simplement. Pour les outils,
On verra dans la deuxième partie de cette formation quels autorépondeurs sont intéressants d'utiliser. Il y en a énormément sur le marché, des gratuits, des payants, enfin ils sont tous payants au bout d'un moment, mais vous pouvez commencer avec certains outils gratuits. On en reparlera du coup dans la deuxième partie de cette formation. Et comment vendre sans risque, très important, enfin sans risque, je veux dire sans risque psychologique pour vous, c'est de changer l'angle de rédaction. L'idée c'est que la plupart des gens qui vont justement faire du mailing vont le faire d'une mauvaise manière, en fait en faisant la promotion de leur offre, la promotion de leur service, la promotion de leurs produits, etc. de manière agressive. En gros, ils vont dire voilà, nouveau produit, nouvelle chose, cliquez ici pour voir le produit, etc. Ils vont faire des newsletters commerciales, ils vont vraiment être dans comment dire ça, dans le dérangement. Ils vont déranger leur cible, parce qu'ils vont leur proposer des produits qu'ils n'ont pas envie forcément d'acheter. Ils vont vraiment être dans l'attaque. Toujours dans cette idée de j'attaque la cible et j'essaie de lui faire acheter. Et c'est pas la bonne manière de procéder pour vendre, du moins par email. Il faut le faire, mais de manière très très light. L'idée, ça va être plus de documenter ce que vous faites au quotidien. Typiquement, vous pouvez montrer en fait à votre cible quels résultats un de vos clients a obtenu, par exemple si vous êtes coach, eh bien vous allez, avec l'accord de ce client-là, partager un peu l'histoire de ce client, comment il a progressé, etc. Ça, c'est une excellente histoire à raconter par mail qui va à la fois vous crédibiliser à mort et en plus ne pas vendre. Grosso modo, dans l'esprit de votre prospect, il va se passer la chose suivante. Au lieu de dire « Ok, il essaye encore de me vendre un truc », il va se dire « Ok, ce mec est véritablement une personne compétente pour m'aider ». Et c'est vraiment ça l'idée, c'est de montrer vos résultats et de pas essayer de les vendre. C'est vraiment une approche, c'est vraiment changer l'angle en fait. C'est vraiment l'idée de repenser totalement votre communication pour axer ça sur montrer ce que vous savez faire sans vous vendre. Et les gens viendront d'eux-mêmes. Après, il faut avoir comment dire ça, un degré entre les deux. C'est-à-dire que vous allez avoir une certaine communication commerciale tout de même, il faut faire les deux. Il faut tâter, il faut nouer la relation, tâter le terrain en fait, en lançant justement des mails comme ça de documentation, et après vous pouvez faire un mail de vente. Mais il faut justement bien doser cet équilibre-là entre les deux, entre commercial et non commercial. Du coup, il y a vraiment deux techniques qui vont être extrêmement intéressantes à mettre en place pour nouer la relation avec le prospect. Tout d'abord, une séquence de mails automatique dès l'entrée dans la liste email. Là, c'est vraiment pour démarrer la relation, pour inciter à la confiance, pour dire ok, je suis ça, je fais ça, etc. Donc vous allez apporter de la valeur directement à la personne. Par exemple, vous proposez, je sais pas moi, un contenu gratuit en échange de l'adresse mail, donc la personne s'inscrit, reçoit le contenu gratuit, et ensuite, pendant une semaine ou deux, vous allez lui envoyer des mails régulièrement de manière automatique. Vous avez juste à planifier la séquence de mails à l'avance, et ensuite, elle sera envoyée automatiquement à toutes les personnes qui s'inscrivent. Donc dans ces mails-là, tout simplement, vous pouvez vous présenter, vous pouvez dire ce que vous faites, vous pouvez présenter votre activité sans forcément vous vendre, vous pouvez faire des mails de vente. Il y a des stratégies comme ça qui fonctionnent très bien, où en fait, dès le premier mail, vous proposer en fait une offre commerciale à votre prospect avec une très grosse réduction pour l'inciter à acheter. S'il n'achète pas, c'est pas grave, il continuera d'avoir les autres mails. S'il achète, ça vous fait du bénéfice totalement gratuitement, automatiquement et sans vous embêter en fait. Donc c'est vraiment ça. L'idée, c'est dès le départ, apporter un max de valeur pour inciter à la confiance. Et en plus, ça vous permet autre chose, ça vous permet que si quelqu'un n'est pas vraiment intéressé par vos services, va tout simplement se désabonner directement. Donc vous prendrez pas, en fait, ça vous prendra pas du temps derrière de pouvoir en fait discuter avec cette personne-là parce que la personne tout de suite va partir. C'est vraiment garder la crème de la crème, garder les meilleurs qui restent là, qui ouvrent tous vos mails, qui restent jusqu'au bout, tout simplement pour eux leur vendre. Je veux dire, si quelqu'un ouvre tous vos mails, il y a quand même un bon potentiel d'acheter vos produits ou vos services. Et la deuxième technique que vous allez coupler en fait avec cette séquence de mails, c'est de créer une newsletter hebdomadaire. Donc, contrairement à la séquence de mail automatique, la newsletter, vous allez devoir la rédiger en fait chaque semaine. Et ça va vous permettre de rester en contact avec votre liste, notamment avec les personnes qui ont déjà terminé la séquence automatique. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'envoyer un mail tous les 2 jours pendant 2 semaines et après plus rien envoyer. Ça va vraiment, dire les gens vont oublier très 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 vite. Alors l'idée c'est de garder cette présence en fait en renvoyant une newsletter par exemple toutes les semaines. Alors même si tout le monde l'ouvre pas, c'est pas grave, vous êtes sûr que sur la globalité, il y en aura quand même une partie qui vont vous rester fidèles et qui vont en fait tout simplement garder contact avec vous et regarder un peu ce que vous faites, etc. Donc c'est vraiment ça, c'est vous documentez la plupart du temps, et dès que vous pouvez, vous essayez de placer une offre commerciale de manière quand même un peu plus light que juste dire venez acheter mon produit.
Du coup, c'est un travail très lourd au départ, parce qu'il va falloir du coup préparer votre séquence de vente, enfin votre séquence de mails automatique. Et voilà, l'idée c'est au final, je pense que maintenant vous devez voir un peu l'idée, mais dans le tunnel de vente, ça va vraiment être le mail qui va être le cœur en fait du système. Dans le sens où dans la séquence de mails automatique, c'est là que vous allez vraiment tout préparer. C'est là que vous allez préparer votre tunnel de vente. Je veux dire, ce qui fait que vous allez pouvoir faire passer votre prospect par différentes étapes, les différentes étapes du tunnel pour le transformer du visiteur, enfin du coup du prospect en acheteur maintenant, ça va être les mails parce que c'est le seul point de contact que vous avez. Donc en fait, l'idée c'est de préserver au maximum cette relation mais de quand même appuyer dessus pour en fait directement savoir si oui ou non votre prospect est intéressé. Donc quand je vous disais avant dans les précédentes vidéos, vous pouvez en fait partager des vidéos, vous pouvez partager des audios, etc. Ou même des appels, tout va se jouer en fait par mail. L'idée c'est que vos prospects ouvrent vos mails, regardent ce qu'il y a dedans, s'il y a des vidéos, ils regardent les vidéos, etc. C'est vraiment toute cette procédure-là qui va être en place. Et donc c'est pour ça que c'est un travail très lourd au départ, parce que vous allez devoir créer des processus. Par exemple, pour écrire une newsletter par semaine, vous pouvez avoir une trame déjà prédéfinie et simplement la reprendre et derrière l'adapter en fait au contexte, au sujet que vous avez tout simplement sélectionné pour cette semaine-là. Mais c'est vraiment l'idée, ça va prendre du temps. Ça va être un travail assez lourd au départ, mais vous allez pouvoir en fait créer des processus pour gagner du temps par la suite. Et ultra important, ne jamais laisser mourir votre liste. Si vous avez une liste vraiment qualifiée, etc., ne la laissez pas mourir. Prenez le temps, même si vous ne vendez plus rien, même si vous prenez le temps en fait d'écrire vraiment une newsletter pour garder le contact, etc. Ne perdez pas cette relation que vous pouvez nouer avec votre audience parce que le jour où vous en avez besoin, ces gens-là sont là et il n'y a rien de plus magique que d'envoyer un mail en newsletter en demandant aux gens d'acheter votre produit et que les gens achètent et que vous, en fait, simplement en écrivant un mail, vous vous êtes fait énormément de bénéfices simplement en écrivant un mail. Et ça, c'est un pouvoir, effectivement, que les entreprises traditionnelles qui n'utilisent pas leur mail, ou du moins qui l'utilisent de manière très ponctuelle, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ou alors qui envoient simplement des promos pour Noël, eh bien, sous-estime énormément. Si vous avez un restaurant, vous pouvez envoyer toutes les semaines les nouveautés, quel nouveau menu il y a, etc. Plein de choses, plein de choses, plein de choses. Il n'y a aucune limite aux stratégies en fait que vous pouvez développer avec les mails. Et c'est pour ça que vraiment l'objectif numéro 1 du tunnel de vente, c'est capturer les gens. Après, les convertir, c'est quelque chose qui prend plus de temps, notamment en créant une relation avec eux. Une astuce qui peut être très intéressante, c'est d'inciter les prospects à répondre à vos mails. Dans le sens où, effectivement, si ils ont des questions, faut leur dire que, au final, ok, peut-être qu'ils le savent que c'est des mails automatiques, mais qu'il y a quand même quelqu'un derrière et que s'ils posent une question, ils auront leur réponse sous 24 heures ou sous 48 heures, je ne sais pas. Mais c'est vraiment une bonne stratégie de leur proposer de répondre aux mails et de leur répondre après, d'engager une discussion, parce que vous allez pouvoir potentiellement apprendre beaucoup de choses sur vos prospects et notamment des questions qu'ils pourraient avoir qui pourraient vous aider à les convertir. Donc c'est vraiment une bonne stratégie à mettre en place. Et là, du coup, dans le prochain chapitre, le chapitre 7, on verra à quel moment il est extrêmement intéressant de faire une bonne offre commerciale. Parce que c'est intéressant, effectivement, d'avoir déjà vos prospects, etc. Mais ce qui va être encore plus intéressant, c'est de dire, ok, maintenant, ça va être le bon moment pour leur offrir quelque chose, pour leur proposer d'acheter, et donc c'est ce qu'on verra du coup dans le prochain chapitre. Si vous êtes directement sur le site web, n'hésitez pas à regarder directement ce chapitre-là, et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez cliquer dans le premier lien dans la description pour en fait avoir accès à toute cette formation gratuitement et sans obligation d'inscription. Vous pouvez en fait consulter tout le contenu sans problème en vous baladant sur le site, c'est le premier lien dans la description. Voilà, du coup je vous retrouve pour le prochain chapitre où on verra comment faire une bonne offre commerciale et à quel moment il faut le faire.